Bonjour les gens, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quel logiciel installer pour pouvoir commencer à développer correctement. Il faut savoir que pour développer d'une manière générale, sur n'importe quel langage de programmation, on pourrait utiliser les éditeurs de texte classiques qui viennent avec nos systèmes d'exploitation. Par exemple sur Windows, on pourrait utiliser le Notepad. Le seul problème avec ça, c'est qu'il manque de fonctionnalités qui peuvent aider le développeur dans son travail. Par exemple, sur un éditeur de texte spécialisé dans la programmation, on pourra trouver la coloration syntaxique. La coloration syntaxique, c'est un principe qui permet de colorer certains mots-clés du code afin d'aider le développeur, à mieux s'y retrouver. Et ça, on ne l'aura pas dans le Notepad de Windows. Et nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un IDE. Donc IDE, ça veut dire Integrated Development Environment en anglais. En français, c'est environnement de développement intégré. Et c'est en fait un ensemble d'outils qui vont vous permettre de développer plus facilement. Dans cet environnement, on aura donc l'éditeur de texte spécialisé dans la programmation, mais on aura également des programmes qui vont nous permettre d'envoyer des fichiers sur un serveur, de contrôler le code, d'effectuer des debugs, ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Nous, aujourd'hui, on va prendre l'IDE qui s'appelle Visual Studio Code. C'est un IDE qui est assez répandu. Alors, on va sélectionner cet IDE pour plusieurs raisons. La première est qu'il est gratuit. C'est quand même un bon plus. Il est de source sûre, c'est Microsoft qui s'en occupe, et également il est open source. Donc open source, ça veut dire que les sources sont disponibles sur Internet et que vous pourriez vous-même aller jeter un coup d'œil, le télécharger et éventuellement le modifier si vous le vouliez. Et autre chose, c'est également un IDE qui est de plus en plus présent dans le monde professionnel. C'est pas forcément le plus répandu partout, mais c'est vrai que pour tout ce qui va être développement front-end, développement web, c'est quelque chose qu'on va voir très régulièrement. Donc pour le télécharger, on va simplement taper Visual Studio Code sur Google. On clique sur le premier lien, ça devrait être le premier lien, et là on va pouvoir lancer le téléchargement. Donc moi je suis sur Windows, il me propose Windows automatiquement. Maintenant on peut déjà voir ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la coloration syntaxique. Là vous pouvez voir, nous avons 3 mots différents, et sur chaque mot nous avons une couleur différente. Cette couleur signifie quelque chose de bien précis, et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure dans nos vidéos. Donc c'est vrai que un IDE sera plus lourd qu'un éditeur de texte classique, dans le sens où il va emporter beaucoup plus de fonctionnalités, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, par exemple, si on descend un peu sur la page, on peut voir qu'il va parler d'extension, donc pareil, votre IDE va pouvoir être étendu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui, intégrer de plus en plus de fonctionnalités selon nos besoins. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pratique. Une fois que votre software a été téléchargé, je vous invite à lancer l'installation. Moi, je ne vais pas le faire puisque c'est déjà installé. Et je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à revenir une fois que ce sera fait. Une fois que votre software a été installé, vous vous retrouverez sur cette page. Alors, je vais vous inviter à faire encore une petite manipulation, à savoir aller dans File, Préférences, Settings et taper Télémétrie. Alors, je vous invite à désactiver ces deux cases si elles sont déjà cochées sur votre IDE, puisque c'est ce qui va permettre à votre logiciel d'envoyer des données à Microsoft. Généralement, ce sera des données qui vont concerner des crashs ou ce genre de choses, mais quand même, par précaution, surtout si vous voulez travailler sur des projets un peu plus confidentiels, pensez à le désactiver, ça ne coûte rien. Petite parenthèse, si parmi vous des gens sont effrayés ou n'aiment pas du tout l'anglais, je vous conseille en parallèle de vous former en anglais car cette idée de base est en anglais, mais d'une manière générale, la programmation se fait en anglais. Tout le code sera en anglais et même les commentaires que vous allez écrire, le nom des fonctions, etc., c'est préférable de le faire en anglais. Donc je vous invite quand même à améliorer votre niveau d'anglais si ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!